C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? Humour et sens, avec Mathieu Nina. Merci Francine. Alors, on y va. Et bonjour Salut. l'équipe du Plein de Sens qui nous écoute et l'équipe présente sur place, c'est-à-dire Anso et moi-même. Bonjour Greg, bonjour. Bonjour Anso, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un humour et sens, on aime bien ça, faire un pont entre l'humour et le sens. Enfin faire un pont, c'est pas nous qui le faisons, disons que... On n'est pas, on travaille pas dans les BTP. On commence fort. Moi dès qu'on parle d'humour... Ouais, mais tu l'as dans le sang. Oui. En fait, l'humour, c'est toujours un bon moyen de faire passer des messages et on n'en a pas toujours conscience. Alors, il y a l'humour très engagé, politique, qui n'est pas forcément celui qui, moi, me fait le plus rire ou réfléchir. Mais des fois, tu peux véhiculer juste des valeurs ou faire tomber des barrières juste par l'humour. Et ça, j'aime bien, par contre. Mais d'ailleurs, moi j'en profite pour dire que je trouve que toi par exemple et Verino, je dis pas ça parce que tu travailles avec lui et que tu fais ses premières parties, mais je trouve que vous avez cette façon-là tous les deux d'amener de l'humour qui fait réfléchir. Où tu Lui, dis, oui. ah tiens, Lui, oui. mais toi Lui, aussi, oui. toi Non, aussi. Non, Mais tu t'en rends pas compte, même dans tous les podcasts, tu fais ça. Non, moi je suis plus là pour faire philosopher les gens, pour les faire grandir intérieurement, pour qu'ils donnent une meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils atteignent le but qu'ils n'arrivaient pas à atteindre jusqu'à présent. Ouais, C'est vrai clair, que j'avais c'est oublié clair. que c'est pas l'humilité qui t'étouffe. Alors aujourd'hui, on va avoir un humoriste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, comme Moi ils disaient aussi. les jeunes. C'est marrant parce qu'on l'a découvert en même temps. On est tombé sur la même vidéo et sans même se le dire, on a eu la même idée. Je vais même te dire, c'est Verino qui était en train de regarder sa vidéo en disant il est trop fort ce mec. Et donc, tac, 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 je me suis dit, tiens, j'ai pensé qu'à ma gueule, invité pour le podcast. Ce à quoi tu me réponds, t'inquiète mon grand, je l'ai déjà invité. Ouais, on s'est déjà eu au téléphone avec Mathieu, il est super. Donc, il s'appelle Mathieu Nina, il a un spectacle en ce moment au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris qui s'appelle En bas de l'échelle et vous allez comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Eh bien, accueillons-le, ma chère Anne-Sophie. On va pas non plus faire des pirouettes et tutti quanti. Allez, gros bisous, Anso, merci d'être passé. Et puis moi, j'accueille tout de suite Mathieu. Bonjour Mathieu. Hello. Eh ben, merci d'être avec nous dans ce podcast Humour et Sens numéro 4. On t'a découvert, on le disait avec Anso juste là, dans une vidéo qui, je pense, est peut-être celle de toi qui a le plus tourné, tu vas nous dire, où tu es sur scène. Et tu sais quoi ? Si tu le veux bien, si tu nous autorises avant même de commencer l'interview, on peut diffuser ce petit extrait sur lequel je suis tombé, puisqu'il est disponible sur ton compte Instagram. Et comme ça, je me dis, s'il y a des gens qui n'ont pas Instagram ou qui t'ont pas vu, paf, ils peuvent t'écouter via l'audio. Et tu me diras, let's go. c'est le principe de l'audio en même temps. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais tu la retrouves plus, la vidéo là. Arrête de dire ça. Pourquoi ? Parce que je suis long ? On sent que tu combles, vas-y. Allez, c'est parti. Je m'appelle Mathieu Nina et comme vous l'avez remarqué, je suis handicapé depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mais je me plains pas de ma situation, ça se passe bien pour moi. Je gagne bien ma vie et surtout je fais un métier utile. Je suis même qu'un crash test pour les voitures. Est-ce que c'est vrai ? Tu le mec premier. Écoute, c'est vrai. Tout est vrai. Là, je suis. Tu sais ce que c'est, les 3-8, tout ça, c'est compliqué. Mais non, évidemment, c'est faux. Ouais. C'est juste pour la vanne. Mais tu es comédien quand même depuis un moment, parce que moi je me suis dit, tiens, un nouveau talent sorti de nulle part. Et j'ai remarqué qu'en fait, ça faisait un petit moment que tu étais sur scène solo. Et tu es aussi dans une pièce de théâtre. Alors il y a sûrement plein d'autres trucs que je connais pas. Et tu vas pouvoir nous expliquer ça. Depuis quand tu es dans ce métier-là de base ? Moi, alors la première fois que j'ai été comédien, c'était, je crois, en 2013 pour le tournage d'un film qui est sorti en 2015, qui s'appelait Arnaud fait son deuxième film, parce que c'était un film un petit peu autobiographique d'Arnaud Viard. C'était son deuxième film après Clara et moi, avec Julie Gaillet et Julien Qui Boisselier. est super d'ailleurs ce film. Si vous l'avez pas vu, il est Exceptionnel, bouleversant, il est magnifique. Vraiment, ouais. Et donc, il a fait un deuxième film qui s'appelait donc Arnaud fait son deuxième film avec Irène Jacob, Louise Koldefy, Arnaud Viard qui jouait dedans également. Et Arnaud, je l'avais rencontré quelques mois auparavant
à une avant-première d'un film. Après l'avant-première, il y avait un cocktail. On a discuté, on a sympathisé, échange de numéros. Et il me rappelle quelques semaines après. Alors, je me demande ce qu'il veut. Et il me dit, écoute, Mathieu, je suis en train d'écrire un film. J'ai pensé à toi, je t'ai écrit un rôle. Est-ce que ça t'intéresse? Ah ouais. J'aurais été un peu bête de dire non. Hmm. Donc, j'ai dit oui. Et en fait, moi, j'avais jamais réellement fait d'école de comédie parce que j'ai eu un accident à l'âge de 10 ans qui fait que je suis handicapé maintenant. Et je me disais que mon handicap me permettrait pas d'être comédien ou d'être sur scène ou autre. Et, mais j'avais quand même pris des petits cours de comédie, mais pas vraiment professionnels, plus en amateur tous les dimanches avec la mère d'une amie comédienne. Et en fait, bah, ça se passait plutôt pas mal, c'était cool. Et donc, quand Arnaud m'a proposé ça, je me suis dit, bah ouais, ça peut être marrant et tout. Donc, j'ai eu 4 jours de tournage sur ce film. Ça s'est bien passé et tout. Le film est sorti. Il n'a pas du tout marché. Alors que c'était un très chouette film dans la même veine que Clara et moi. Mais c'est comme ça. Et donc, voilà. Donc, moi, ben, en parallèle, je me suis mis à écrire un petit peu des petites choses pour un éventuel spectacle ou autre. J'ai laissé un peu traîner ça. Et en 2018, Franck Lehen, qui est comédien, auteur de pièces de théâtre, me propose de jouer dans une pièce qui s'appelle Dernier baiser, qui est en fait une pièce qui parle de sitcom avec Anthony Dupré et Magali Madison qui jouaient, eux, dans Premier baiser. Ouais. Ok. Et il y avait aussi dans cette pièce Caroline Gagé. Et donc, c'était une histoire un peu marrante sur deux fans un peu bébêtes, un peu obsédés par les sitcoms, qui organisaient une journée retrouvailles entre fans et comédiens de la série. D'accord. Problème, il n'y avait que deux fans, dont moi. Et voilà. Et la pièce était marrante et tout. On a joué ça au printemps 2019 à la Grande Comédie à Paris. Et puis, Franck Lehen a refait appel à moi pour cette pièce qui s'appelle La Petite Débrouille, qu'on joue là depuis plus d'un an à Paris, qui n'a rien à voir, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, où j'ai le rôle d'un résistant handicapé. C'est Ok. une pièce drôle, mais pas que, elle est aussi touchante, émouvante, on apprend des choses. Et donc, en parallèle, j'ai fait un peu de stand-up. J'ai fait des premières parties et tout. Et par le biais d'un ami, j'ai rencontré Pierre-Emmanuel Barré. D'accord. Un petit peu parlé et tout. Ça a bien matché. Il a bien aimé ce que j'ai fait et tout. Et donc, du coup, bah, on a bossé ensemble sur ce spectacle. En bas de l'échelle, Euh, donc, Ouais. dont on parlait tout à voilà. l'heure, ouais. Et donc voilà, bah là je le joue depuis le 27 janvier à Paris. Ça se passe bien, c'est très cool. Et voilà, c'est tous les samedis et dimanches au théâtre Beau-Saint-Martin à 17h30. Super théâtre. Et alors, du coup, Mathieu, est-ce qu'on peut revenir peut-être, enfin, je sais pas d'ailleurs si tu as envie d'en parler ou pas, hein, tu as le droit de dire, bah non, Anso, ta question, elle est Ouais, pourrie. je sais de quoi et- tu vas parler. Tes vacances à Bormes-les-Mimosas en 1993. C'est vrai qu'il y avait des vagues? Ouais. Non, mais j'aimerais bien venir un peu sur ton parcours, tu vois. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 10 ans, Tout justement de suite le racolage. C'est Bah, ça. En fait, nous, on va Non, faire une non, non, grosse non, mais moi vignette j'ai aucun avec il problème. est handicapé et pourtant il fait des blagues. Ouais. Et l'emoji C'est qui ça. fait oh à côté. Oh, Et c'est intéressant de t'avoir au téléphone. Bon, déjà, malheureusement, on est des gens désorganisés dans nos têtes, dans le sens où, enfin, je dis nous, c'est vrai que je te mets dedans à chaque fois, mais toi, tu crois que tu es désorganisé dans ta tête un peu? non, moi, je suis dérangée. Mais il y a plein de messages qui arrivent en même temps. Et tu vois, à la fois, je suis super content de t'avoir au téléphone parce que j'adore que des gens nous racontent leur expérience personnelle, ce qu'ils font dans la vie, ce qui les inspire, Enfin voilà, c'est
c'est le principe d'un échange. D'autre part, je te cache pas que je suis gêné quelque part de me dire, tiens, pour découvrir quelqu'un, en tout cas dans ce cas précis, c'est dommage d'attendre qu'il y ait cette espèce de vidéo buzz et que tout le monde en parle. Enfin, là, je te parle vraiment de mes trucs personnels, de me dire, j'ai pas envie de participer à ça en mode, ah, t'es humoriste et handicapé, donc vas-y, je te mets ces deux étiquettes en me disant, ah, c'est atypique et donc on parle parce que voilà, faut remplir du contenu. Alors que pour le coup, c'est pas ça. Bah non. Mais j'ai l'impression que dès que quelque chose sort du lot, que ce soit un humoriste, on a vu ça avec Stéphane Bach à l'époque, il est hyper jeune, il fait des vannes, tac, mais il est invité partout, waouh, t'as 14 ans, tu fais ce genre de vannes. Après, on avait eu avec notre très cher regretté Guillaume Batz aussi ça, de tiens, il a un handicap physique, il en parle sur scène, nana. Et en fait, à la fois, évidemment qu'il y a du bon là-dedans, parce que mettre la lumière sur quelqu'un qui peut exprimer ses talents, c'est toujours super, surtout si ça permet à d'autres gens peut-être de s'identifier, de comprendre des choses, de s'ouvrir, c'est génial. Et de l'autre côté, t'as pas envie d'enfermer la personne là-dedans de alors je t'aime, mais vraiment quand t'es dans cette petite case qui fait vendre et n'en sors pas trop parce que sinon c'est chiant et puis on va vite t'oublier, quoi. Bien sûr. Mais alors, je comprends totalement ce point de vue. Même moi, j'aime pas quand on enferme les gens dans des cases et tout. Après, moi, j'ai un truc, c'est que ça me dérange absolument pas de parler de mon handicap ou autre. Et même, je vais te dire, le spectacle, j'en parle beaucoup, je fais énormément de vannes dessus. Mm. Donc moi, c'est un truc qui vraiment me dérange pas du tout. Donc j'ai aucun problème avec la question d'Anso. Mais ce qui est bien aussi, c'est que j'ai aucun problème avec ton point de vue à toi. Mais t'as jamais de problème, c'est pas possible, ça c'est énervant. Moi aussi, ça Alors, m'énerve. Au ça revoir, Mathieu. arrive, ça arrive. Mais là, en l'occurrence, je comprends les deux points de vue. Mais moi, Parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai toujours envie de savoir les gens qui me racontent et tout, machin. Donc, euh, Puis donc moi, je trouve voilà. ça super enfin, tu vois, de parler avec quelqu'un qui est dans une situation de handicap, qui en fait des blagues. Je trouve que ça, justement, ça désinvisibilise. Oh, Oh, ouais, ça rend visible. ça rend visible. Ouais. Pourtant, c'est bête parce que s'il avait existé, ce mot, je l'aurais hyper bien Ça placé. se trouve, il existe. Hein. Bon, bah, en tout cas, Ouais. ça rend visible ben, ce handicap et surtout, ça le rend visible d'une manière que moi j'aime. Et c'est cette autodérision, en fait, quelque part, je trouve elle est saine et importante quand on partage, enfin, quand on a des choses si difficiles, tu Ouais, vois. parce que tu as bien compris, Mathieu, depuis tout à l'heure, on te pose des questions, mais on répond à ta place, donc je continue. Non, mais avant que tu nous racontes ton histoire, ou en tout cas d'où c'est parti, ce qui fait que t'es passé en situation de handicap, et ce que tu en as fait derrière, tout ça, c'est vrai que cette espèce de lumière sur une personne en situation de handicap, par exemple, qui fait des vannes, c'est simplement créer des ponts entre les gens qui ne connaissent pas le handicap, qui n'en ont pas dans leur entourage, etc., et qui vont peut-être projeter des choses, avoir des idées reçues, nanana, qui du coup font la rencontre d'un humain qui en fait est un humain. Ah ouais, et donc j'oublie. Voilà. Enfin, c'est pas j'oublie, mais en Et, tout cas, je me rends compte que tout ça, c'est de la forme et que. et c'est tout le but, en fait, de ce spectacle. C'est de montrer une autre vision du handicap, de le démocratiser, entre guillemets, et surtout que les gens en rient et aient moins peur et soient peut-être plus, entre guillemets, familiarisés avec ça. Euh, Parce que moi, je suis persuadé que quand on rencontre des gens, quand on s'intéresse et quand on va au-delà peut-être de ses préjugés ou de ses idées reçues, bah forcément, on est plus dans la connaissance des choses, on a moins peur et on s'intéresse plus aussi. Et moi, je pense que le problème du handicap, c'est que beaucoup de gens, bah, déjà, ne connaissent pas bien, ne savent pas trop et ne savent pas comment se comporter avec les gens handicapés. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est par exemple quand on voit des enfants dans la rue qui regardent bizarrement les personnes handicapées, avec les parents qui font, allez, avance, regarde pas, avance, avance. Alors qu'en vrai, l'enfant, il a des questions. Et si ces questions-là restent sans réponse, ben, c'est pas bien. Donc, autant
qu'il aille parler, qu'il vienne au devant peut-être de la personne et qu'on discute simplement et en toute cordialité. Et enfin, moi, c'est mon point de vue. Je comprends, surtout que chez les enfants, on sait qu'en général, il y a quand même beaucoup plus de spontanéité qu'autre chose. Il n'y a pas du Et bien jugement, c'est sûr. juste j'arrive avec mon innocence, je veux comprendre sans chercher à blesser ou quoi que ce soit. Et il y a quelque chose d'assez fou d'ailleurs, c'est que les enfants, euh, avant un certain âge, c'est comme ils ne voyaient pas le handicap. Parce que moi, quand je marche, je suis un peu à mi-chemin entre Dr House et Grand Corps Malade, Mhm. pour situer à peu près. Et quand je marche, bah, souvent les enfants, les tout petits, mais ils voient pas le handicap. C'est à partir d'un certain âge où ils commencent à dire, hey, qu'est-ce que t'as, toi, ou qu'est-ce qu'il a, ou... Mhm. Et en vrai, moi, je crois vraiment que si on leur explique simplement, bah, ils grandiront avec plus de facilité à accepter les différences des autres. Ouais, bah tu sais, C'est un super exemple, les enfants. j'étais en train de me dire aussi que si on avait fait ce podcast il y a 15 ans, par rapport à la façon que tu as de parler, d'articuler, qui est due à ton handicap, honnêtement, j'aurais rigolé, tu vois. Ouais, mais c'est sûr. Mon esprit, enfin, je veux dire, je pense que quand tu deviens pas, enfin, t'es pas une saloperie en tant que personne qui devient bon un jour ou inversement, mais en tout cas, tu peux avoir ce truc un peu débile de, tu sais, d'adolescent, et après tu vas dire désolé, c'est pas contre toi, c'est nerveux. Mais Ouais. pourquoi sans essayer de juger ça, je pense que c'est avant tout pour ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas quelque chose, on va projeter des trucs, et puis après il y a évidemment l'immaturité, le nain, mais plutôt tu es confronté à la réalité de la différence au sens large, parce qu'on est sensibilisé de base à la différence, pas assez, mais je veux dire, le handicap, c'est encore une étape supplémentaire. On a déjà du mal à accepter que pour certains, les garçons aient des cheveux longs, parce que c'est les filles qui ont les cheveux longs, et les garçons ils mettent du bleu. Après, ça va être, ouais, mais attends, la couleur de peau, et puis ça va être la religion, le machin. Et quand une personne handicapée, c'est encore autre chose. Et je ne sais pas si tu connais Alexandre Jolien, qui est un Ouais. philosophe génial, que j'ai eu la chance de lire grâce à ma sœur, qui m'a aussi vraiment, pour le coup, énormément sensibilisé à la question du handicap, parce qu'il se raconte énormément, enfin, on sait plein de choses sur sa vie à travers ses livres. Et il sortait à une époque des CD, justement pour écouter en audio son livre. Et c'est la première fois que j'étais confronté à une personne qui racontait quelque chose. En plus, il y a beaucoup de philosophie dans ce que dit Alexandre Jolien. C'est un philosophe en même temps. Et avec aussi sa façon de parler. Et là, petit à petit, le sourire qu'il y avait dans ma tête s'est transformé. Et, euh, et en fait, je me dis, ouais, c'est ça le problème. C'est l'ignorance, quoi. C'est pas qu'on soit tous Mais bien différents, sûr. c'est qu'il n'y ait pas assez de ponts pour que l'humanité, quelque part, mûrisse, quoi. Bien sûr. Et moi, j'essaie toujours de pas trop juger parce que je pars du principe qu'on ne connaît pas. Et souvent, on juge sans connaître. Et en réalité, quand on juge par rapport à soi-même, par rapport à qui on est, par rapport à comment nous, on aurait agi dans telle situation. Et on transpose ça sur les gens. Mhm. Alors que peut-être qu'ils ont une totale autre manière de faire, de penser ou autre que nous. Et c'est pour ça que je crois que le jugement, il faut essayer de juger le moins possible, en tout cas de ne pas juger quand on n'a pas toutes les clés. Et en réalité, on les a assez souvent, Jamais. pas toutes. C'est ça, hein. C'est ça, souvent, on les a pas. Mais du Et coup, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire, Mathieu? Parce que c'est vrai que j'ai posé la question il y a 10 minutes. oui, mais tu vois, c'est le principe de ce podcast. On répond Quel jamais aux questions. C'est ça. rabat-joie! Si on répond aux questions, ça Mais sert non, à en fait, rien. mais c'est pas ça, c'est que je me mets à la place de l'auditeur qui se dit, mais moi j'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de savoir. Oui, mais il apprend Mais d'autres choses. justement, on le tient en haleine, Voilà, l'auditeur. on fait du Il reste. teasing. Tu vois, pour qu'on fait pas d'audience. Mais avant Et que tu... d'ailleurs, je Oui, crois, excusez-moi, mais je crois d'ailleurs que c'est le moment d'une petite page de pub. exactement. Ah, vous êtes lourds tous les Puisque deux. sans niver à visage, comment pourrait être votre vie bien plus terne? Et je parle également de votre peau. À tout de suite. Là, on en reverra à la pub. Est-ce que justement, avant que tu nous racontes, quand même, pour juste terminer là-dessus, je sais qu'Alexandre Jolien,
Ce que j'ai compris de lui, c'est que la philosophie lui a clairement changé la vie et lui a sauvé la vie, surtout parce qu'il a trouvé en la philosophie une manière de se détacher du jugement des autres et de comprendre un petit peu le fonctionnement humain et de ne pas en vouloir à la terre entière. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, tout auteur reconnu qu'il est, avec une certaine notoriété maintenant, il vit encore des situations euh, où en fait on se fout de sa gueule dans la rue parce que regarde le mec bourré comment il marche, ou dès qu'il va commencer à parler justement il y a des rires autour de. Bien sûr. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu vis au quotidien, parce qu'on se rend Ah pas bah compte, oui, on se rend pas compte à très- quel point ça peut être présent aujourd'hui en non, non, mais 2024. très Bonne souvent, question. moi, de par ma manière de parler et ma manière de marcher, les gens pensent très souvent que je suis bourré. Par exemple, des fois, je demande un taxi, les taxis me disent non, vous êtes bourré. Non. Mais si, Oh non. par exemple, des fois, alors là, en ce moment, j'ai plus trop le temps d'aller en boîte ou autre, mais quand j'allais en boîte ou autre, des fois, les videurs voulaient pas me laisser rentrer parce que, soi-disant, j'étais bourré, alors que je ne bois pas d'alcool, j'aime pas ça. Enfin, j'en bois, mais très peu. Mais oui, oui, donc moi aussi, je vis des situations. Et est-ce que du coup, quand tu leur expliques, ils comprennent tout de suite et ils s'excusent? Et c'est quoi du coup Des le fois, comportement? oui, des fois, non. Ouais. Ça dépend. Mais en tout cas, tu dois avoir un travail, toi, sur ton ego. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas avoir d'ego, quoi, parce que tu repars à zéro à chaque fois. Dans les yeux de quelqu'un, tu peux être un génie, et dans les yeux de quelqu'un d'autre, tu peux être autre chose. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas péter les plombs, quoi. Enfin, c'est Bah, pas quelque chose de super, genre, ah, je génial, hein. Mais pense que de par justement mon histoire, et nous allons y venir, oui, Anso, après la pub, tout à l'heure, la deuxième. je pense que je suis un petit peu préservé de ça, effectivement, parce que je sais que bah, on peut du jour au lendemain avoir un accident ou du jour au lendemain avoir du succès et que tout s'effondre. En fait, je le sais de par ce que j'ai vécu. Donc forcément, ça me préserve un petit peu Et, Hmm. de ça. et du coup, ce dont Greg parlait, et tu vois, les exemples que tu as pu nous donner sur les videurs ou alors les chauffeurs de taxi, est-ce que c'est quelque chose dont tu souffres? Est-ce que c'est des périodes de ta vie où par moment tu te dis, waouh, ça, là, ça. Pff. Est-ce que tu as de la Bah, colère en aussi, ouais. Ouais, c'est fait, ça. je dirais pas tant que ça. Parce que comme j'ai eu mon accident à 10 ans, et on se rapproche, Anne-Sophie, de l'histoire, Je te remercie, ouais. comme j'ai eu mon accident à 10 ans, moi j'ai eu pas mal de moqueries de tous mes camarades de classe à l'adolescence, au collège, lycée. Donc finalement, ça m'a blindé, ça m'a forgé. Et maintenant, le regard des gens, je m'en fiche un petit peu. Ils Hmm. peuvent penser ce qu'ils veulent, moi je fais ma route en fait. Et c'est pas grave s'ils ont des idées fausses sur moi ou voilà. Et donc maintenant, non, je suis un peu je m'en foutiste. Ouais, parce que pour le coup, pas besoin de vivre telle ou telle vie pour souffrir du regard des autres, hein. Déjà de base, je veux dire, il y a des gens qui, d'apparence, n'ont aucune raison de se sentir mal dans la société, mais qui vont focaliser sur des trucs de tout le monde Bien sûr. voit que je suis en surpoids, tout le monde voit que j'ai un gros nez, tout le monde voit, je sais pas, que j'ai un bras plus court que l'autre, ou non, mais je sais pas, tu vois, et, et en fait, Ça sent le vécu, Anne-Sophie. Non, mais c'est que ça, c'est tout Greg. Et moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive toujours à. Déjà, je le trouve hyper bon en métaphore et en comparaison. Je trouve que c'est le meilleur. la preuve, ouais. Mais là, j'avoue, Yeah, tout c'est le monde nul. voit que j'ai un gros nez. Oui, Que bon, j'ai... bah ça va. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que se détacher du regard des autres, j'ai pas l'impression que Non. ce soit toujours très évident, et que peu importe la vie que tu as, si tu arrives à prendre du recul par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est une des clés du bonheur aussi, mais une vraie bonne grosse clé, quoi, hein. Bah oui, alors après, c'est toujours évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais je crois vraiment qu'il faut essayer de se dire que quoi que tu fasses, les gens auront toujours une opinion, auront toujours quelque chose à dire, que ce soit bien ou mauvais d'ailleurs. Donc fais les choses pour toi avant et ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le.
dans la limite de la légalité, Bien sûr. évidemment. Ouais. Bien sûr. Mais, mais, euh, mais t'as envie de le faire, fais-le, c'est pas grave si les gens vont penser que t'es fou ou si les gens vont penser que tu devrais pas le faire. T'as envie de le faire, fais-le, Bon. fonce, et t'occupe pas du regard des gens. Bon, ça nous fait plaisir que tu dises que c'est pas grave parce que nous, personnellement, on pense vraiment que t'es fou. Donc, si ça, Mais moi aussi. si ça ne te touche pas. Le Oh, mec qui pète les plombs. est-ce qu'on en vient du coup à ta question? Oui, s'il te plaît, Mathieu, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand tu avais 10 ans? Ouais, en fait, je suis tombé d'une échelle à l'âge de 10 ans et ma tête a cogné contre le sol qui était en béton. Donc, mes parents m'ont tout de suite emmené à l'hôpital et j'habitais à Tours à l'époque. C'était un hôpital pour enfants. Et en fait, là-bas, aux urgences, ils n'ont pas pris la mesure de la gravité de la chose et ils m'ont laissé attendre 4 heures dans un couloir en disant il a mal, mais c'est pas grave, tout va bien et tout. Au bout de 4 heures, je me suis mis à vomir du sang. Donc là, ils se sont dit, ah, c'est peut-être un peu grave quand même. Hmm. Ils ont appelé un neurochirurgien qui est venu en urgence, qui m'a littéralement sauvé la vie. Sauf que j'étais déjà dans le coma, c'était un peu trop tard, mais 10 minutes après, j'aurais été mort. Et donc voilà, et du coup, j'ai fait 2 mois de coma. 2 mois durant lesquels les médecins disaient à mes proches que soit j'allais mourir, soit je resterais alité à vie. Au final, je me suis réveillé avec toute ma tête, ce qui était déjà inouï, mais je bougeais plus, je parlais plus, je faisais plus grand-chose. Donc j'ai dû faire beaucoup de rééducation. Et puis petit à petit, j'ai commencé à reparler, à remarcher. Alors au début avec un déambulateur, après sans. Aujourd'hui, il me reste toujours donc quelques séquelles. Mais voilà, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien mieux si j'avais été opéré plus tôt. Mais voilà. Oui, et puis si tu te focalises là-dessus, en effet, Bah ouais. c'est difficile. Par contre, moi, ça m'intéresse aussi de connaître un peu le chemin que tu as pris. Enfin, tu vois, tu te réveilles, tu sais que tu ne peux plus parler, tu peux plus bouger. Il va falloir traverser beaucoup de rééducation. Tu vois, quel chemin tu as pris pour en arriver à autant d'autodérision? Enfin, j'imagine que ça n'a pas dû être un chemin simple non plus. Surtout à 10 ans, quoi. Ouais, T'as 10 ans, comment un Ah, enfant de 10 ans il réagit à ce ouais, moment-là? Est-ce que tu te souviens? ouais. ouais. Non, mais moi, en fait, déjà, j'ai toujours aimé rire, même avant mon accident. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est je me suis réveillé du coma, je savais pas où j'étais, je savais pas ce qui se passait, enfin, je comprenais rien. En plus, j'étais shooté au médoc, donc Ouais, c'est à partir de forcément, là que t'es tombé dans l'héroïne, hein, je crois, après. ouais, Mm. ouais. Mais Mais bon. même aujourd'hui, toujours le crack, enfin, Mais après, Mais comme pas non, c'est d'alcool. faux, pas c'est d'alcool, faux. c'est ça. Jamais l'alcool, tout le reste. Oui, évidemment, c'est faux. Ne faites pas ça chez vous. Non, Ouais. non, mais évidemment. Non, et donc, ouais, t'es shooté au médoc, enfin, t'es là, mais t'es pas là. Et après, bon, on t'explique, on te dit et tout. Et je sais pas, moi, je crois que ma grande force, ça a été d'être très entouré par mes parents, mes grands-parents. Ça, c'est hyper important, je pense. Et puis, de pouvoir reprendre une vie, entre guillemets, la plus normale possible rapidement. Mm. C'est-à-dire que je suis retourné à l'école très rapidement. Donc au début, j'étais en fauteuil roulant et tout, machin. Mais j'avais une vie qui était pas très, très différente de celle des autres, à part que j'étais handicapé, que j'étais un peu la tête de Turc à l'école et tout. Mais voilà. Et puis moi, j'avais des facilités en cours, donc j'avais de bonnes notes sans trop travailler. Donc en fait, je rentrais chez moi, je faisais vite fait mes devoirs s'il y en avait, Mm. et je regardais la télé.
Et moi, j'adorais la télé à l'époque et tout, machin. Et je sais pas, et je dois avoir un caractère qui fait que je suis un peu, je lâche pas quand j'ai envie de quelque chose. Et donc, moi, bah, ça m'a un peu donné par la suite envie de bosser en télé. Et donc, j'ai bossé en télé. Hmm. Moi, j'étais très fan de la Starac. Et bah, le hasard des rencontres, le culot, l'audace ont fait que j'ai rencontré Philippe Lelièvre, Ah, qui était à génial. l'époque prof de théâtre de la Starac, qui est un super comédien. Ah ouais. Il fait de l'impro aussi, il a bossé sur Énergie à une époque. Hmm. Enfin bref. Et donc lui m'a invité dans le carré VIP de la Starac. De là, je rencontre la chef de projet de l'émission qui me propose un stage sur la première saison de Secret Story, dont en fait, j'ai réussi à faire des choses dont j'avais envie malgré mon handicap. Hmm. Et je crois que du coup, bah, ça aide aussi à avancer, quoi. Tout c'est- Mais moi, je pense que quand tu as envie de quelque chose et que tu te donnes les moyens pour y arriver, très souvent, tu peux y arriver. Et je crois qu'on a tous trop de pensées limitantes où on se dit non, mais on n'y arrivera pas. Ou même les autres nous disent non, mais tu pourras pas le faire. Et je crois qu'il faut essayer le plus possible d'écarter ces pensées-là et d'essayer d'aller vers notre but. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins on aura essayé, on Hmm. n'aura pas le regret de ne pas avoir essayé, quoi. Enfin, nous, je pense qu'on n'y arrivera pas, Anso. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Bah, Mais de toute façon, vous y êtes déjà pas arrivé. exactement. Non, c'est sympa ce partage. c'est cool de t'entendre parler de tout ça. Et en fait, tu vois, je me posais la question de savoir si tu avais eu un déclic parce que je sais que certaines personnes, quand elles vivent une épreuve dans la vie forte, peu importe quoi, ça peut être des expériences de mort imminente, un accident qui te change ta condition, ça peut être la perte de quelqu'un pour qui tu avais tellement d'amour que sans cette personne, tu te sens perdu. Chez certaines personnes comme ça peut déclencher un truc au final, de très positif et tout. Mais je sais pas, quand je t'entends, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais que de base, t'es né là-dedans, quoi, dans ce moule de quelqu'un qui Bah, prend la en vie comme fait, un ouais, terrain de parce que jeu. j'ai pas l'impression, moi, d'avoir eu de déclic, en fait. J'ai l'impression d'être toujours resté un peu bah, dans le même chemin, en fait. Alors, un chemin un peu détourné, du coup, enfin, un chemin avec quelques embûches, dirons-nous. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, non, je sais pas. Et je pense que quand j'étais du coup plus jeune avant mon accident, je me rendais peut-être pas forcément compte de ça. Hmm. Alors peut-être aussi que mon accident a amplifié certains traits de caractère, comme le fait que quand je veux quelque chose, je lâche pas, Hmm. que je peux être très, très, très relou pour obtenir quelque chose, très insistant ou autre. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être de naissance en fait. Et tes parents, ils sont, enfin, dans ta famille, il y a cette façon, Hmm. cette philosophie de vie déjà un peu. Est-ce que Ben c'est des gens non, plutôt, non? justement, mes parents sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus timides que moi. Ok. Des fois, ils me disent, mais arrête, et tout, machin. C'est vrai que moi, et dans ma famille, j'ai l'impression d'être un des rares à être aussi exubérant, aussi Hmm. fou, aussi tenace, aussi surprenant dans le bon sens du terme, Hmm. dirons-nous. Euh, mais, euh, mais je sais pas, ça m'amuse. J'aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ouais. Bah, en même temps, j'imagine qu'à la place de tes parents, ça a dû être une force aussi pour eux de voir que tu avais cette personnalité-là pour Bah, je traverser ce que tu as pense, ouais. Ouais, traversé. parce que Enfin, franchement, forcément, quand on entend ton histoire et que on est parents, ou ouais. euh, moi, Bah, clairement, je pour me eux, mets à la ouais, place de je tes sais que parents. ça a été très, Oh, très dur. ouais. Surtout, bah, avec T'imagines les ce que tu leur as fait? En fait, médecins. je te fais culpabiliser, hein. T'imagines ce que tu leur as fait? Bravo. Mais ouais. Des trucs horribles. Et d'ailleurs, tu sais quoi? En vrai,
Tu pourras nous dire après si c'est quelque chose qui t'a traversé la tête, parce qu'en réalité, peut-être que tu y as pensé aussi. De quoi? Sur le côté, tiens, on parlait de la culpabilité il n'y a pas longtemps dans un podcast. Tiens, est-ce que j'ai fait. Tu sais, on a tendance à culpabiliser, j'ai l'impression, en tant que parent envers ses enfants, mais inversement. Est-ce que le fait d'avoir eu Ah cet oui. accident, ça leur a pas compliqué la vie et pourquoi j'ai fait ça? Bah, alors, non, moi, oui, évidemment, m'a déjà traversé l'esprit, mais la réponse est évidente. Oui, le fait d'avoir eu cet accident a été compliqué pour eux. Maintenant, c'est un accident, comme son nom l'indique, c'est un accident, on ne le prévoit pas, Bien sûr. et c'est pas quelque chose qu'on fait exprès, Hmm. en général. Et, moi, oui, évidemment que ça a été dur pour eux, surtout que les médecins à l'hôpital, quand j'étais dans le coma, du coup, sachant qu'ils avaient fait une connerie, essayaient de les éviter et tout. Donc oui, ça a été très dur pour eux. Et moi, j'ai eu la chance qu'ils m'aient toujours soutenu, qu'ils aient été très présents pour moi. Mais maintenant, évidemment que pour eux, ça aurait été plus simple si j'avais pas eu d'accident. Bah, évidemment, oui. Mais ce Pour que je. moi aussi, certainement, mais en même temps, moi, j'aurais peut-être pas eu du tout cette vie-là si j'avais pas eu cet accident. Ouais. Et c'est drôle des fois parce que dans un parcours de vie, on se rend compte que un choix, une décision, un pas à gauche ou à droite peut changer toute une trajectoire. Ouais. Et je trouve ça assez fascinant, moi. On parlait de philosophie et tout. Et ça, c'est ce genre de choses-là me fascine. Ben, on a tendance à l'oublier quand il nous arrive rien d'exceptionnel, rien qui nous fait dévier de notre trajectoire. Est-ce qu'on, du coup, on oublie inconsciemment, c'est que le jour où ça change vraiment, ça change vraiment. Et on n'a pas le temps de l'anticiper, on n'a pas le temps de se préparer psychologiquement. Si demain on n'a plus de jambes parce qu'il nous est arrivé un truc, si demain on perd quelqu'un, si demain des événements aussi traumatisants nous arrivent, ben, on aura de toute façon pas d'autre choix que de s'adapter. Et, euh, et en tout cas, je trouve ça aussi très sain. De toute façon, de base, euh, il y a quelque chose de très sain qui émane de toi. J'ai l'impression que les plus grands philosophes, en tout cas aujourd'hui, ou les plus grands maîtres à penser, c'est vraiment des monsieur et madame tout le monde. C'est pas forcément des gens qui ont l'étiquette philosophe ou quoi. C'est des gens qui, juste à travers quelques mots, une posture, une attitude, insufflent quelque chose. Et c'est ce que je ressens chez toi. Après, j'en sais rien. Il y aura peut-être un article demain qui dira que tu es un tueur en série. Et en fait, je me serais trompé. Mais en tout cas, je ressens quelque chose de plutôt sain dans ta famille aussi. Parce que en réalité, ce truc de culpabilité, c'est des trucs. Enfin, l'humain est roi pour ça, pour s'enfermer dans des trucs, dans des problèmes et ne pas réussir à en sortir. Et j'en sais quelque chose. Je suis un peu là-dedans. Que là, quand je vois aussi autant enfin, je vois ce côté sain aussi dans ta famille. Ok, l'épreuve est là, on la traverse. Évidemment que c'est difficile, on va pas traverser en dansant en disant ah, c'est génial, la vie nous tend une épreuve, au moins on s'ennuie pas. Mais il n'y a pas de je m'en veux, je lui en veux, et puis ça aurait pu se passer comme ça, et ça aurait pu se passer comme ça. Ce qui est souvent le cas pour des gens qui traversent des trucs difficiles. On refait le film, on refait le film, on refait le film, parce qu'on est dans un refus de la réalité, et puis ça Mais nous en bloque. vrai, ça sert à rien de le refaire. Ouais. En vrai, il faut avancer. Mm. En vrai, il n'y a pas le choix de toute façon. Ça sert à rien de se dire et si, et si, et si. Le seul, C'est f- comme ça, donc le seul film quand même qu'on aurait pu refaire, c'est Taxi 2, je trouve. Et ben, le 3 et le 4 aussi, hein. Non, c'est le seul. ouais. Les autres sont mieux. Euh, Ah, Vas-y. le dernier, on pouvait même ne pas le faire du tout. ouais, c'est Je vrai. l'ai pas vu, celui de. Bah, du coup, c'est pas grave, hein. D'accord, ok. Bon, C'est ok. vraiment te tracasse pas, bah, c'est pas grave. Mathieu, jusqu'à quand on peut te voir justement jouer ce spectacle? Là, tu viens de le démarrer, c'est au théâtre Beau Alors, bah, Saint-Martin. la petite débrouille, ça c'est jusqu'au 27 février au théâtre Les Enfants du Paradis, tous les mardis à 19h30. Ensuite, le stand-up en bas de l'échelle, Ouais. c'est tous les samedis et dimanches à 17h30 au théâtre Beau Saint-Martin à Paris.
Et je fais également quelques premières parties de la tournée de Douli, Ah, cool. l'humoriste Douli. Elle est cool, Dolly, j'aime bien. Donc, il y a, là, j'étais à Rennes, enfin en Bretagne, plus exactement, il y a quelques jours. Je sais qu'on va aller à Lille, à Talent, à Genève, dans plusieurs autres villes et tout. Et puis, on peut également me retrouver chez ma kiné assez régulièrement. Euh, mais je suis pas sûr qu'elle sera très d'accord. Ce serait très drôle des séances de kiné en public. Ouais, Bah Ça, ouais. ça aurait le mérite d'être un peu nouveau, quoi. ce serait novateur. Ce serait novateur. Et puis, mais surtout, suivez Mathieu, Nina partout sur les réseaux Ah oui, sociaux. C'est faut que quand je même. m'abonne sur Instagram. Bah, Voilà. Mathieu avec 2 T et un Oui. H, comme les vrais Mathieu. Avec un- Ouais, tous les autres sont des faux Nina, Mathieu et Nina. Et après, Niena. j'aimerais juste souligner quelque chose qu'on ne sait pas sur Suivre. Mathieu et que j'ai besoin de partager avec tout le monde parce que c'est important et pour montrer la modernité de cette personne, puisqu'il a encore un mail Wanadoo. Ah. Exactement. Ah. Et ça, je pense que. Bah, je me demandais quel âge t'avais, bah, je vais même pas te poser la question, c'est bon, je sais. Voilà, Mathieu, c'est le Non, mais seul. je peux le dire, j'ai 36 ans, mais j'ai toujours gardé cette adresse Wanadoo. J'ai même pas voulu changer pour Orange. Ouais. Je suis resté Wanadoo. Même Wanadoo, ils sont obligés du coup de garder leur dernier C'est bureau clair. ouvert juste pour Mathieu. Il fait, putain, il veut pas la supprimer, là. C'est pas possible. On en a marre de se lever à 8h pour un gars, quoi. Bah, en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Comme on le disait au début, c'est toujours cool de découvrir des gens. Et puis, voilà, en fait, des fois, j'ai envie de parler pour rien dire. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens, il n'y a pas besoin de 1000 mots. Il n'y a pas besoin d'un bouquin. Il n'y a pas besoin de. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Il n'y avait pas besoin de faire ce podcast. D'ailleurs, on va le supprimer. En fait, on échange avec toi, tu diffuses quelque chose et merci pour ça. Globalement, on a dit beaucoup de merde, hein. Oui. Supprimons, Mais- Non. je rigole, Non, je non, mais rigole. ce que je trouve que moi, ce que j'ai dit, en tout cas, c'était bien. Ouais, mais nous, Mathieu parlait pour nous. Oui. Nous, on a dit de la merde. Ben, en tout cas, ouais, c'est super cool. Merci pour ça. On était encore à midi avec des copines, tu vois, avec qui on essayait de faire des comédie clubs là, à la campagne, là où on habite aujourd'hui. On se rend compte au fur et à mesure de notre chemin qu'il y a des gens comme ça, c'est des espèces de mini-soleils, même si on est tous différents. Il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons, quoi. C'est vas-y, je sais pas ce que j'apporte, mais j'ai juste envie de kiffer tout en respectant les gens qu'il y a autour. Et ça fait du bien, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi et évidemment comme nous. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous. Oui, j'allais le dire, surtout comme nous en fait. Bah, heureusement qu'il y a des gens comme moi. Non, mais en Voilà. vrai, j'étais en train d'y penser. Ce serait trop cool d'inviter Mathieu à un comédie club. Je sais pas s'il acceptera, hein, sachant que c'est 3 heures de train pour jouer devant 2 personnes qui n'écoutent pas. Oui, mais c'est l'occasion de boire des coups. Ou de prendre de l'héroïne plutôt, Et puisqu'il boit j'ai pas envie de d'alcool. vous dire, si le train est payé, si l'hébergement est payé, Ouais, ça peut se réfléchir. d'accord, donc c'est mort. Alors, non, en vrai, bah, tu sais quoi, pourquoi pas. Ouais, Là, on non, n'a mais pas ça de. pourrait être sympa. Pour le moment, on n'a pas trop de visibilité, mais à terme, ça serait cool. Bah, en tout cas, c'était trop cool de parler Ouais. avec toi. Merci pour tout. Et je sais pas si toi, tu avais un message que tu voulais dire à ta famille, à la France. On est un peu comme la Star Academy. Tu peux passer une dédicace. Est-ce qu'on peut voter, taper 1, C'est taper ça. 2 Si vous avez trouvé que Mathieu était sympa, tapez 1. Si finalement, moi, bof, j'ai préféré les autres podcasts, tapez 2. Ça fait toujours plaisir. Bah, Le sondage non, Blois. moi j'ai envie de vous remercier, vous deux, parce que, non mais vraiment, vous êtes des personnes éminemment sympathiques, drôles, souriants, agréables, et surtout vous essayez bah voilà, d'apporter une vision du monde peut-être plus optimiste, peut-être plus cool, et vous essayez à votre niveau de changer les choses en bien. Et je trouve ça très cool. Et vous me faites un petit peu penser à une amie qui s'appelle Lucie Lucas, que peut-être vous Hmm. connaissez, qui est comédienne, qui joue notamment dans la série Clem sur TF1, qui elle aussi a décidé un petit peu de changer de vie, qui est partie vivre à la campagne. Et je pense vraiment que vous pourriez l'inviter Hmm. parce que vous passeriez un excellent moment. Et je pense qu'en termes d'intérêt et
et de conscience écologique notamment, ça matcherait bien entre vous aussi. Ah bah, c'est super que tu C'est nous vrai que c'est reparles une d'elle, bonne idée. parce qu'on en avait parlé à l'époque à Ouais. la radio Et ça m'était après, sorti de l'esprit. Tout donc, à fait. Donc c'est super, super piqûre de rappel. Merci pour Ouais. t'as bossé pour nous. Tu nous as trouvé une invitée, ça c'est sympa. Ouais. Et, Pour Allez. pas un rond. et merci beaucoup pour ces mots. C'est super gentil. C'est super gentil et c'est marrant parce que tu vois, tu joues au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, on le rappelle. Et en fait, j'ai un copain à moi à l'époque qui a fait un peu d'humour, qui s'appelle Greg Romano. Et c'est un copain, en fait, si tu veux, tu me fais penser à lui. Pourquoi ? Parce que à la fois, il est hyper drôle et tu sens chez lui une grande sensibilité. C'est un mec qui a un énorme cœur. Et j'ai senti un peu ça chez toi. Mais après, je te connais pas une fois de plus, donc je veux pas non plus. Je te suis lancer trop de une fleurs. sombre merde en fait. Voilà. Bah, tu sais quoi, au moins comme ça tu m'as spoilé, il n'y a pas besoin d'espérer quoi que ce soit, on est d'accord. Ok, bon ben, comme ça on gagne du temps. Allez, on se sépare sur ces Allez. mots-là alors. Bon, moi je suis infidèle, t'as peut-être un truc à dire toi ? Moi, je suis égoïste. Voilà. Allez, c'est Génial. Merci pour Parfait. tout. On aime. On t'embrasse, Mathieu. Merci Merci pour tout. beaucoup. Bah, moi aussi, je vous embrasse. Merci beaucoup à vous deux et à très vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.